Alors, bonjour, Maximilien Maire, guide nature dans l'Aube. Et là, je vous propose aujourd'hui de partir découvrir ce qu'on appelle les mauvaises herbes et qui en fait n'en sont pas. Alors on y va. Donc je vous filmer tout le temps. Eh ben, on va partir déjà. Dès le début, on en a une qui est par ici. Hop, allez, je cueille une feuille, on reconnaît bien avec les petites nervures parallèles. C'est le plantain. On peut déjà manger les feuilles. Juste en les faisant un peu blanchir, on peut manger les feuilles. On mange aussi la petite sommité fleurie, le petit bourgeon floral quand il est prêt. C'est un petit goût de champignon. Et puis on a aussi la dernière vertu, enfin les deux dernières, c'est antiseptique. Donc ça veut dire que là, le petit jus là qui sort, eh ben, il est très bon. Si j'ai oublié mon gel hydroalcoolique, eh ben, c'est antiseptique, ça me nettoie les mains. C'est qu'il est aussi antihistaminique, ce jus. C'est souvent beaucoup plus facile de trouver du plantain que d'aller trouver une pharmacie ouverte, surtout si on se balade le dimanche. Un peu de plantain, on écrase, on pose en cataplasme et au bout de 5-10 minutes, la douleur est partie. Le pissenlit, mais elle est toute jeune, on peut les cueillir et les mettre directement dans la salade. On peut récupérer les petites fleurs aussi quand elles sont là en fleurs pour les mettre dans des confitures. Et puis la dernière chose, c'est qu'on peut manger aussi les racines en les faisant un peu revenir, en les faisant un peu griller. C'est bon pour ce qui est tonique digestif, donc ça active l'appétit. Hop, on reconnaît le hêtre, il peut nous faire des petits fruits. Alors on en a quelques-uns par terre, tiens, bah très bien. Ah bah voilà, on en a un qui est encore à l'intérieur. Donc là, il est tombé, on a une petite bogue à l'intérieur, on décortique et on peut trouver, quand on a de la chance, une petite graine à manger qui a un petit goût de noisette. Alors là, ça peut faire un petit apéritif. Il y a une chose qui est super facile à faire avec la rose trémière, c'est prendre les petites... là, c'est juste en plus en train de sortir. Les petites fleurs, on peut les consommer sans souci, les petits pétales. Très bon, surtout si on prend la petite partie voilà, qui est vraiment au cœur, blanche, puisqu'elle est encore chargée de nectar. Là, les insectes ne sont pas encore venus butiner. Colorer et parfumer les salades, par exemple, c'est parfait. Une feuille un peu épaisse et qu'on peut mettre directement dans la salade sans souci. Les petites plantes aromatiques, voilà, pour parfumer. Antiseptique aussi, hein, le romarin. Et puis qui peut servir, si on le met en même temps qu'une grillade dans la viande, ça peut permettre, ça limite le dépôt de molécules cancérigènes sur la viande. Donc du coup, bon pour la santé, pour se faire son petit barbecue en faisant griller la viande en même temps que le romarin. L'ortie, donc c'est plein d'histamines qui sont cachés dans les tout petits tubes, en fait les petites épines, c'est plein de petits tubes qui se cassent et qui mettent sous votre peau les histamines. Si vous vous piquez avec des orties et que vous retrouvez du plantain qu'on avait tout à l'heure, hop, vous pouvez le mettre dessus et ça vous soigne. Bien du bas vers le haut parce qu'en fait on va venir casser les petits tubes, on casse un peu tous les petits tubes. Et on peut le manger comme ça, le consommer cru directement. Et puis surtout si on les a fait chauffer un peu, ça perd tout le pouvoir urticant. Donc là on est bon, on est sûr à 100% qu'on est bon. Donc soupe d'ortie, tarte à l'ortie, gazpacho d'ortie. Il y a autant de personnes que de recettes je pense pour les orties. Alors le roseau, hop, quand on prend juste le sommet comme ça, on tire dessus. Et puis il y a une petite partie vert tendre qui arrive. Et ben, cette partie, hop, on peut la manger. Et donc ça a un petit goût, généralement on me dit un peu de concombre, un concombre un peu fort, mais ça a vraiment ce goût-là. Nos menthes qui peuvent parfumer les plats, bien sûr. Les salades, les taboulés, les mojitos pour ceux qui veulent boire des cocktails.
Et là-dedans, on va trouver plusieurs plantes comestibles, l'aubépine. Donc ça, on peut manger les feuilles les premières semaines. Et puis on peut surtout manger après ces fruits-là qui sont arrivés. Alors c'est pas un goût très puissant, prononcé, c'est un peu farineux. Mais il va être là tout l'hiver, donc si on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, c'est déjà pas mal. Et puis en plus, c'est bon pour le cœur. À côté, on a une espèce de rosier sauvage, ou l'autre petit nom qu'on lui donne aussi, le gratte-cul. La confiture de gratte-cul, parce que du coup, à l'intérieur, on trouve le poil à gratter. Mais en hiver, quand le gel est passé dessus, le fruit est tout mou. Et donc, il suffit d'enlever un peu la tige, d'appuyer fort. Il y a une petite purée rouge qui va sortir. Sucrée et très acide. Et là, elle est pleine de vitamines. Il y a plus de vitamine C dans ces fruits-là que dans les oranges. Ici, pas très joli, mais voilà la petite prunelle. Pareil, il faut que le gel soit un peu passé dessus. Sinon, c'est très âpre. Alors, genévrier pour le gin tonic ou plutôt pour la choucroute. Parce que c'est bon pour aider à la digestion. Donc, on prend les baies qui ont 2 ans en fait. Petit goût sucré, un peu fort, mais très bon. C'est ça que normalement, si on a suivi ou trouvé ne serait-ce qu'une seule plante intéressante pendant la balade, en fait, on gagne plus de sous, on économise plus d'argent après que ce qu'on a dépensé.